Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Jésus-Christ revient bientôt pour une église glorieuse. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, la rhapsodie de ce jour va couvrir la semaine de la rhapsodie du 19 au 25 novembre et je vous invite à vous joindre à moi pour faire notre prière d'ouverture. Seigneur, trois fois saint, merci pour le privilège, l'honneur renouvelé d'être à tes pieds pour écouter ta parole. Ce soir, nos cœurs sont ouverts et nous recevons l'instruction du Saint-Esprit qui nous est destinée ce soir. Oh, Alléluia! Béni sois-tu notre Dieu, tu es si bon. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chers frères et sœurs, vous serez affectés et bénis ce soir. Merci Seigneur. Je vous invite donc à prendre votre rhapsodie des réalités. Et le premier numéro, c'est celui du vendredi, le 19 novembre, qui nous dit « Intelligence spirituelle ». L'écriture ce jour était Colossiens, chapitre 1, le verset 9 qui dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Le pasteur Christ dit, de toute évidence, Dieu veut que nous ayons une compréhension spirituelle. La vérité est la réalité et elle est spirituelle. Toutes choses viennent du spirituel. Nous devons vivre dans cette perspective et nous ne pouvons le faire que par la clairvoyance qui nous est donnée par le Saint-Esprit à travers la parole. Examinons un dialogue particulier entre Jésus et les Juifs dans Jean chapitre 8. Jésus a dit au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Voyons, ils ne pensaient pas que leur tentative de faire mourir Jésus avait quelque chose à voir avec le fait que sa parole n'était pas en eux. Mais Jésus le savait. Il a connecté la cause profonde de leurs actions à quelque chose de spirituel. Parce qu'il pensait spirituellement. Il a dit dans le verset 39, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Il ne les a pas privés de ça, mais dans une déclaration apparemment contradictoire, il a dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Il parlait au sens spirituel. En fait, nous dit le pasteur, Abraham était leur père, mais dans les actions, ils étaient des enfants du diable. Alors qu'ils pensaient de manière factuelle, c'est-à-dire charnellement, et se disputaient avec Jésus, ils utilisaient la parole de Dieu pour interpréter leurs pensées et leurs actions, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Oh, alléluia! Ils se tenaient fermement sur la vérité, et c'est ainsi que nous devons vivre, nous dit le pasteur. Dans Luc, le chapitre 22, lors de son arrestation, il a dit au verset 53, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Tout le monde a considéré l'arrestation du point de vue naturel et factuel, mais Jésus l'a interprété spirituellement. Il a dit que la puissance des ténèbres était derrière tout cela. C'est comme les crises qui se déroulent dans le monde aujourd'hui.
Ces crises qui ont commencé en 2020, beaucoup se sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Oh, ils ne voient pas les choses d'un point de vue spirituel. Au contraire, ils suivent les préceptes charnels des hommes. Et le pasteur dit, grâce à la connaissance de la parole, nous pouvons facilement reconnaître l'œuvre de Dieu et la distinguer de l'œuvre de Satan. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean chapitre 16, le verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Le pasteur dit, il a précisé que certains penseront que lorsqu'ils feront mourir le peuple de Dieu, ils lui rendent un service. Ils auront des interprétations et des jugements erronés parce qu'ils jugent selon la chair. Sa parole n'est pas en eux. Nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous devons continuellement nous nourrir de la parole. Le Saint-Esprit, à travers la parole, nous donne la clairvoyance et la compréhension spirituelle en toutes choses. Oh, quel numéro important. Chers amis, vous devez relire cela. Oh, alléluia. Le samedi, le 20 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Nés d'en haut ». Nous sommes nés d'en haut. Alléluia. Jean, chapitre 8, le verset 23, est l'écriture d'ouverture qui dit « Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus dit aux Juifs, dans le verset ci-dessus, « Je viens d'en haut », il faisait référence à son origine divine. Il est le Seigneur du ciel. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus a fait la distinction parce que tous sur la terre ont reçu la vie à travers leurs parents terrestres. Mais sa vie est venue de Dieu. Il est la parole faite chair. Alléluia. Toute personne humaine née dans ce monde a la vie humaine naturelle. Cette vie, cependant, c'est une vie corruptible. Elle est mortelle. Le pasteur nous dit que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et la mort s'en est suivie. La mort ici est la séparation d'avec Dieu. C'est une vie de ténèbres et d'aveuglement spirituel. C'est la vie de l'homme non régénéré que la parole a décrit comme étranger à la vie de Dieu et aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Le pasteur nous dit, « Cependant, étant né de nouveau, vous êtes introduits dans l'immortalité. » Êtes-vous né de nouveau? C'est la question capitale à se poser. Vous êtes introduits dans l'immortalité lorsque vous recevez Jésus-Christ. Oh, alléluia. Vous n'êtes pas né d'après l'image du premier homme, Adam, mais d'après Christ, qui est le Seigneur du ciel. Et tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde, selon 1 Jean, chapitre 4, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 48 l'explique. Il dit, tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Oh, alléluia. Nous sommes célestes. Vous avez en vous la vie immortelle de Dieu. 1 Pierre
chapitre 1, le verset 23 déclare, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Vous êtes, nous dit-il, la progéniture de la parole, juste comme la parole a été faite chair. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous êtes cette parole de Dieu faite chair, si vous avez reçu Jésus-Christ. Et il conclut avec cette phrase, « Comme lui, vous êtes d'en haut, avec la vie incorruptible et immortelle de Dieu en vous. » Alléluia. Gloire à Dieu. Le dimanche, le 21 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Au-delà de la croix ». Romains chapitre 6, le verset 4 est l'écriture d'ouverture qui dit ceci. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Étant nés de nouveau, vous avez la vie de résurrection, nous dit le pasteur Christ, la vie d'au-delà de la croix. J'aimerais, nous dit-il, que vous saisissiez cela. La nouvelle création n'a pas été délivrée de la main de l'ennemi. Elle n'a pas non plus besoin de délivrance car elle est supérieure à Satan. La délivrance fut accomplie à la croix. C'était pour le monde entier, nous dit-il, mais il y a une vie de résurrection au-delà de la croix. Oh, alléluia! C'est la vie de la nouvelle création. Et dans cette vie, vous n'êtes pas le délivré. Vous n'êtes pas aussi le libéré ou le racheté. Plutôt, vous êtes le recréé. Vous avez été recréé. L'ancienne nature est détruite, elle est passée. Vous êtes une nouvelle créature. Il nous dit, l'homme recréé en Christ n'est pas de ce monde. Donc les forces de ce monde n'ont aucun pouvoir sur lui. Alléluia. En Christ, il a vaincu le monde et tous ses éléments. Oh, gloire à Dieu. Le pasteur nous dit, il nous appelle plus que vainqueurs dans Romains chapitre 8, le verset 37. Nous sommes indestructibles et invincibles. Mieux encore, il nous appelle saints. Le pécheur est mort avec Christ. Le pécheur a été enterré avec Christ. Une nouvelle créature, un saint, ressuscité avec Christ. C'est ça ce que vous êtes. C'est votre nouvelle nature si vous avez reçu Jésus-Christ. Par conséquent, le chrétien est l'homme qui croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort et confesse sa seigneurie. C'est ce que vous allez faire. Chers frères et sœurs, à la fin de cette émission, ne ratez pas cette opportunité. Si vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ, c'est l'heure du salut. Oh, alléluia. Il dit, le chrétien s'identifie à Christ ressuscité. Il est un nouveau type d'homme. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Et le pasteur dit, je vous montre qui vous êtes vraiment. La plus grande chose à saisir à propos du chrétien est le fait qu'il soit vraiment une nouvelle créature. L'homme non recréé, l'homme naturel avait besoin de délivrance.
Il avait besoin de délivrance de Dieu et du diable, pardon. L'homme non recréé avait besoin de délivrance du diable et Dieu le lui a donné. Il avait besoin de la rémission des péchés et Dieu le lui a donné. Jésus est mort pour payer le prix de sa rédemption. Oh, alléluia! La nouvelle création, d'autre part, n'est pas un produit de la croix. Quelle révélation! La croix était assez pour payer le prix de la rédemption et du salut, mais cela n'a pas produit une nouvelle vie. Si Jésus n'était jamais ressuscité de la mort, nous serions encore rachetés, mais continuellement soumis au péché. Le sang qu'il a versé pour nous nous a apporté la rédemption éternelle et le salut. Mais nous n'aurions pas été de nouvelles créatures. La nouvelle créature, nous dit-il, est le produit de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection nous a donné la vie éternelle. Oh, alléluia. Il nous a donné la justice de Dieu et a fait de nous des co-héritiers avec Christ. Oh, alléluia, alléluia, au-delà de la croix. Chers frères et sœurs, le numéro qui a suivi, c'était celui du lundi, le 22 novembre, où le thème de la rhapsodie des réalités était un royaume particulier. L'écriture ce jour était Éphésiens chapitre 2, le verset 19 qui dit « Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers, amen, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous ne sommes pas de ce monde, nous dit le pasteur, nous sommes le peuple particulier d'un royaume céleste. Bien que nous vivions sur la terre, notre citoyenneté, le royaume auquel nous appartenons et à partir duquel nous opérons est au ciel. Oh, alléluia, alléluia. C'est un règne royal et glorieux de sacrificateurs. Vous êtes nés dans ce royaume le jour où vous êtes nés de nouveau. Peu importe que vous ayez été diagnostiqué d'une maladie héréditaire incurable, peu importe qu'on vous ait dit que vous souffrez d'une maladie chronique cardiaque, maintenant que vous êtes nés de nouveau, la maladie est étrangère à votre nature. C'est une anomalie dans notre royaume. Oh, alléluia, alléluia. Par conséquent, refusez de l'accepter ou de l'accommoder dans votre corps. Dites ceci, je refuse d'être malade. Je refuse de garder cette maladie dans mon corps. Dites-le maintenant. Oh, alléluia. Peu importe que vos ancêtres sont morts d'une certaine maladie et on vous dit qu'il en sera ainsi dans votre famille. Vous appartenez maintenant à une famille céleste dont Jésus est le chef. Alléluia. Vous appartenez à un royaume où tout est possible et qui fonctionne selon la loi de la vie. Dans ce royaume, tout le monde est béni et tout ce que vous faites prospère. Notre joie ne cesse jamais. Nous nous réjouissons dans l'adversité. Dans ce royaume éternel, nous ne permettons pas aux choses que nous voyons de déterminer et de contrôler la qualité de nos vies. Nous voyons et vivons par la foi. Oh, alléluia! Nous sommes confiants que tout ce que nous voyons et que tout ce que nous n'aimons pas est soumis au changement. Et il nous dit, c'est ça, la vie dans notre royaume. Nous sommes imperturbables, nous dominons, gloire à Dieu. Nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Nous sommes toujours victorieux. Oh, alléluia. Nous faisons partie
du royaume de Dieu, un royaume céleste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le mardi le 23 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Vous êtes le rêve de Dieu ». Jacques, chapitre 1, le verset 18 était l'écriture d'ouverture qui nous dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Amen. La nouvelle créature est le rêve de Dieu. Vous êtes le rêve de Dieu. Il est tout ce que Dieu a toujours voulu. Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, mais il ne pouvait être un avec aucune de ces choses. Il ne pouvait communier avec aucun des animaux ou des choses qu'il avait créées, à l'exception de l'homme. Son but en envoyant Jésus était de permettre à l'homme d'être racheté et uni avec Dieu. Donc vous êtes très spécial pour Dieu. Dites-le, je suis très spécial pour Dieu. Oh, alléluia. Lisez à nouveau notre verset d'ouverture. Il dit que vous êtes le premier et le meilleur de tout ce que Dieu a créé. Son excellent ouvrage d'art. Comment quelqu'un pourrait-il savoir ceci et penser encore à l'échec? Je ne peux jamais échouer. Oh, alléluia. Vous ne pouvez pas savoir ceci et vivre dans la défaite, la pauvreté et la misère. Ce n'est pas possible. Vous êtes né dans la salle du trône et vous vivez juste dans la présence de Dieu. Tout dans ce monde est à vous. Paul l'a compris et il a déclaré, il a dit, tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 21 et 22. Chers amis, vous devez avoir votre rhapsodie. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, la Bible dit que vous êtes le trésor particulier de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, c'était hier, le mercredi, le 24 novembre, où le thème de la rhapsodie des réalités était « Nous gagnons seulement et toujours ». Nous gagnons seulement et toujours. Romains, chapitre 5, le verset 17 était l'écriture d'ouverture qui nous disait « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. » Dieu soit béni, nous dit le pasteur. La vie que nous avons en Christ est une vie de maîtrise absolue, alléluia, et de domination sur les circonstances. Nous gagnons seulement et toujours. Peu importe ce qui se passe autour de vous, maintenez l'état d'esprit de victorieux. C'est important, chers frères et sœurs. Vous avez déjà été déclarés victorieux. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Cette personne-là, c'est vous. C'est vous, chers frères et sœurs. Ceci est le témoignage de Jésus à votre sujet. Cela fait simplement de vous un Superman en Christ. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre un problème et aider les autres à sortir des troubles. Cela fait partie de l'essence d'être rempli de l'esprit et d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre bouche. Là, vous devenez inébranlable. Oh, alléluia. Il dit, vous avez ce qu'il faut pour résoudre un problème et aider les autres
sortir des troubles. Chers frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Vous avez ce qu'il faut. Nous gagnons toujours et seulement. Vous étiez nés victorieux. Que cela soit l'approche à partir de laquelle vous voyez la vie. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes le béni de Dieu. Vous êtes adéquatement équipé de toutes les choses bonnes, nécessaires dont vous avez besoin pour la vie et la piété. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Oh, alléluia. Alors, levez-vous en Christ. Vous êtes spécial. Vous êtes un victorieux. Vous êtes fort, plus qu'un vainqueur. Et vous avez triomphé de ce monde. Oh, alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le jeudi le 25 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités est une vie de louange. Le psaume, chapitre 113, le verset 3, est notre écriture qui nous dit « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Alléluia. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment en Christ, votre vie sera pleine de louanges. Alléluia. Vos moments de prière seront de passionnants moments de louange dans la présence de Dieu. Pensez-y un instant. De quoi pourriez-vous avoir besoin que le Seigneur ne vous ait pas déjà accordé? Absolument rien. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 32, « Car Dieu a prouvé son amour en nous donnant son plus grand trésor, le don de son Fils. Et puisque Dieu l'a offert gratuitement en sacrifice pour nous tous, il ne nous refusera certainement rien d'autre qu'il n'a déjà donné. » Oh, alléluia! Il ne vous refuse rien. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 21, « Tout est à vous. » Et puis, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 nous dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Puisque cela est vrai, nous dit le pasteur, quoi de plus donc que de louer Dieu toute votre vie? Même vos prières et votre intercession doivent se faire avec un cœur plein de gratitude et de louange parce que vous savez que vous avez tout et que vous vous rangez du côté de Dieu pour que sa volonté soit établie. Vous avez tout en lui. Le pasteur dit, même maintenant, oubliez tout ce qui pourrait sembler vous troubler et louez Dieu abondamment, même maintenant. Dites-lui combien il est grand, combien il est aimable. Chantez-lui des chants de louange et d'adoration. Célébrez-lui, célébrez-le et dites-lui combien il est bon pour vous, combien il est merveilleux. Louez le Seigneur toute votre vie. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore une copie de la Rhapsodie, appelez-nous. Nous nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Je vous invite maintenant à faire cette prière importante avec moi. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, il viendra en vous, il demeurera en vous et fera de vous sa demeure. Dites ceci, ô Dieu, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je proclame sa seigneurie dans ma vie et je déclare que je suis un enfant de Dieu, une nouvelle créature, née de nouveau, recréée en Christ Jésus. Oh, merci, oh Dieu, merci pour ton amour. Amen. Dieu vous aime tant, vous êtes le rêve de Dieu. Chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière avec moi, nous avons un cadeau pour vous, un livre de la part du pasteur Chris. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir une copie de ce livre. Mes chers frères et sœurs,
Que le Seigneur vous bénisse. Amen.